ce qui est très intéressant aussi dans l'approche de Jake Steiner, c'est cette idée de mesurer sa vue soi-même. J'ai beaucoup le souci d'autonomiser. Bon, je suis thérapeute, hein, j'accompagne des gens à les accompagner à se libérer de leurs émotions, mais aussi j'enseigne le Qigong et je trouve que c'est pour moi encore plus intéressant d'apprendre les gens à soigner eux-mêmes leur corps. Et je trouve que dans le domaine de la vue, ce qui est intéressant, c'est de mesurer sa vue soi-même. Forcément, si on est ultra dépendant d'un ophtalmo et qu'on comprend rien à ce qu'il nous fait, on est complètement soumis à son pouvoir et on va dire, bon bah docteur, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Du laser, des lunettes, bon, vous avez le choix. Donc ça restera un peu nos choix. Si on arrive à comprendre ce qui se passe, qu'est-ce que fait l'ophtalmo? Alors l'ophtalmo, il le fait avec des appareils compliqués, mais en fait c'est pas si compliqué que ça ce qu'il essaye de faire. Il essaye de voir si on est capable de voir de près, capable de voir de loin, et si on voit net à toutes les distances ou si on voit flou, hein, c'est-à-dire les problèmes de réfraction classiques. Je ne parle pas des maladies de l'œil, hein, je parle des problèmes de réfraction. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut? En gros, mon œil, il est fait pour... Il a un champ de vision net. Avant, plus près, c'est flou, et plus loin, c'est flou. D'accord? Donc, il y a deux lignes qu'on va appeler... Alors, le point B, ça s'appelle l'horizon de flou. L'horizon de flou, c'est en gros, pour un myope, c'est la distance au-delà de laquelle il voit plus net. D'accord? Donc, ce qu'il nous faut, c'est arriver à mesurer cette distance-là et celle-ci. Pour un presbyte ou un hypermétrope, c'est plutôt celle-là qui va nous concerner. C'est la distance la plus près à laquelle on peut voir net. Hein, puisqu'on est gêné quand on devient presbyte ou quand on est hypermétrope, on n'arrive plus à voir de près, on est obligé d'éloigner pour voir. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est que notre œil retrouve sa souplesse pour voir net plus près. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de mesurer ça. Et en fait, ça, c'est pas compliqué à mesurer. Vous prenez une feuille de papier avec une dactylographie normale et vous mesurez à quel endroit ça devient flou quand vous rapprochez, quand vous éloignez. Et vous avez votre point A, votre point B. Vous pouvez faire ça avec œil droit, œil gauche. Et voilà votre premier diagnostic d'ophtalmologue. Vous avez passé votre diplôme étape A. Voilà, vous arrivez déjà à faire votre autodiagnostic. Ce qui est très intéressant à le faire soi-même aussi, et c'est ce que dit Jake Steiner et que je disais déjà même avant de le connaître, c'est que vous allez pouvoir le faire régulièrement. Parce que l'ophtalmo, en général, vous le voyez combien de fois? Déjà, il faut attendre 6 mois ou 1 an pour le voir. Et puis, quand vous le voyez pas avant 1 an ou 2 avant de le revoir. Et donc, il vous a fait un test à un moment. En général, vous arrivez chez l'ophtalmo, la première chose qu'il fait, soit il vous met des lumières dans l'œil pour voir votre fond d'œil, soit il vous met des gouttes, soit les deux. Donc, il stresse votre œil. Et une fois qu'il a bien stressé votre œil, il fait les tests d'acuité pour voir comment votre œil voit. Donc, si vous avez compris ce qu'a dit Bates avant, si on a stressé l'œil, c'est le moment où il voit le moins bien. Donc, en général, le test que vous avez chez l'ophtalmo, c'est le test de votre œil dans ses pires jours. D'accord ? Et sur ce test dans les pires jours, on va vous prescrire les lunettes que vous allez mettre tout le temps, y compris dans les bons jours. Donc, votre œil il va s'habituer à se mettre dans la position la pire, même dans les bons jours, avec vos lunettes. Donc, vous voyez tout ce qui se passe, hein, qu'on a absorbé comme des choses allant de soi, mais dès qu'on commence à les regarder, on s'aperçoit que c'est quand même des sacrées incohérences. Donc, tester votre vue vous-même, ça va être très intéressant pour le faire régulièrement. Et notamment, si vous avez la patience, la curiosité, le courage un jour, de le faire plusieurs fois dans la journée. Le matin, mi-journée et le soir. Testez votre point le plus proche, point le plus loin, et voyez comment ça évolue au fil de la journée. Dans 80% des cas, vous allez constater que votre vue n'est pas la même le matin, le midi et le soir. Donc déjà, le fait de prescrire des verres fixes, alors déjà, un verre, c'est une correction fixe. Je parle pas des verres progressifs, mais pour moi c'est encore pire. Mais donc une correction fixe à un œil qui est mobile, déjà c'est compliqué. Mais en plus, si vous comprenez que votre vue, elle est pas la même à différents moments de la journée, eh ben vous voyez que si on vous met en général, pour que vous soyez content en sortant de chez l'ophtalmo, on vous met la correction la plus forte possible. Mais la correction la plus forte possible, c'est celle qui va vous ramener l'œil dans la position la plus crispée de ce que vous avez déjà. D'accord? Donc du coup, voilà, mesurez vous-même et voyez ce qui se passe. Alors en général, vous voyez les 3 exemples. Hein. Si votre vue, par exemple, le point le plus proche, il est de l'ordre de 6-10 cm et que le point le plus loin, il n'y en a pas, c'est-à-dire que vous pouvez toujours éloigner, vous voyez toujours net,
c'est une vue normale. Hein, donc la vue normale, l'œil normal, il est fait pour accommoder. C'est un appareil à distance focale variable. C'est pas comme un vieil appareil photo, hein, ça varie tout le temps. Et ça varie en permanence. C'est-à-dire que là, je regarde mon écran, je vous regarde, mon œil fait l'accommodation en un instant. Comme quand vous êtes en voiture, vous regardez le tableau de bord pour vérifier que vous n'êtes pas en train de dépasser la vitesse et vous regardez la voiture qui va arriver à 200 mètres. En une fraction de seconde, l'œil il est capable de faire cette accommodation-là. Il n'y a pas beaucoup d'appareils qui peuvent faire ça. Et certainement pas des lunettes. D'accord ? Donc voilà. Deuxième exemple, par exemple, si votre vue de près, le point le plus près, il est à 2 cm, donc vraiment très très près, mais qu'au-delà de 33 cm, le flou commence, donc ça c'est de la myopie. D'accord ? C'est pas normal. Ensuite, si votre vue, à l'inverse, si vous êtes obligé d'éloigner à, mettons, 48 cm pour commencer à voir net, c'est qu'effectivement, vous êtes soit presbyte, soit hypermétrope. Alors, un peu de théorie. Donc là, on passe au niveau 2 de l'ophtalmologie. Si vous êtes largué, c'est pas grave, mais je vous donne quand même l'info qui est pas si compliquée que ça. On nous parle tout le temps, quand on va chez l'ophtalmo, de dioptrie. Ah, c'est un truc très mystique, hein. Ça doit pas être pour tout le monde parce qu'il faut faire des études d'ophtalmologie pour avoir le droit de prononcer ce mot-là. Alors qu'en fait, c'est pas très compliqué une dioptrie, c'est l'inverse de la distance en mètres que vous avez mesurée juste avant. D'accord ? Donc par exemple, je repars de l'exemple de la myopie. Votre point B, c'est-à-dire la distance la plus éloignée à laquelle vous pouvez lire. Alors pour un myope, mettons par exemple, il arrive à lire jusqu'à 25 cm. 25 cm en mètres, ça fait 0,25. 1 sur 0,25, ça fait 4. Donc la correction qu'il va falloir pour qu'il voit parfaitement au loin, c'est une correction de moins 4 dioptries. Donc vous regarderez, si vous êtes myope, sur votre prescription, il y a un endroit, il y a marqué moins 4 ou moins je sais pas combien. C'est le vert qu'il faut mettre devant votre œil pour voir au loin. D'accord ? Et donc, le truc, c'est que ce que je vous ai dit, c'est que cette prescription-là, c'est pour voir parfaitement net au loin. Mais donc, elle n'est pas adaptée pour voir de près, cette prescription-là. Donc voilà, hein, ça je vous le remets en rouge. Ne surtout pas porter des verres pour myope faits pour voir de loin quand vous faites un travail de près, parce que là, vous êtes en train de faire de l'élongation axiale, vous êtes en train d'aggraver votre myopie. Donc déjà, idéalement, si on est myope, il faudra avoir au moins 2 paires de lunettes. Une paire de lunettes pour voir au loin, quand on est dehors, et une paire de lunettes pour travailler de près quand on est sur un ordinateur ou en lecture, qui ne sera pas du tout la même correction. Alors là, je donne un exemple, c'est bidon, hein, prenez pas ces chiffres à la lettre, c'est pour vous donner l'idée. Ce qu'il faudrait en fait, pour voir de loin, si effectivement je suis arrivé au constat de moins 4, c'est par exemple avoir une correction de moins 3,75. En général, les dioptries, les corrections, c'est par 0,25. Donc avec des verres de moins 3,75, vous êtes légèrement sous-corrigé pour voir de loin. Ce qui va vous permettre, si vous vous relaxez avec les exercices par exemple de Bates, ou vous faites ce que Jake Steiner, lui, il appelle ça le focus actif. Focus actif, c'est juste de détendre les yeux, de cligner des yeux et de laisser votre œil faire l'accommodation de manière naturelle. Et petit à petit, on va rééduquer ce focus. Si vous avez une correction trop forte, c'est-à-dire que vous voyez déjà parfaitement net, il n'y a pas de marge de manœuvre. Il n'y a pas votre œil ne peut pas travailler. Donc ce qu'il faut, c'est une légère sous-correction ou pas de correction du tout. Hein. Je vous disais tout à l'heure, moi comme je venais de l'hypermétropie, j'ai pu me passer de lunettes, donc bah là, j'ai pas eu de problème. Mais c'est vrai que maintenant, je développe un peu cet aspect-là parce que pour la myopie, je me suis rendu compte dans les stages notamment qu'un myope peut pas facilement se passer de lunettes de jour au lendemain puisqu'il est dans le brouillard complet. Donc, je trouve que l'approche de Jake Steiner est intéressante. Donc, pour la vue de loin, des verres un peu moins corrigés. Et pour la vue de près, des verres beaucoup moins corrigés. Donc là, on peut enlever 1,5, hein, ce qui correspond un peu aux petites, vous savez, les lunettes loupe qu'on peut porter quand on est légèrement presbyte. Voilà, ça correspondrait un peu à ça. Et là, ça, ce serait des lunettes faites pour voir de près. Donc déjà, avec deux paires de lunettes, on peut continuer à travailler un peu de loin et continuer à travailler un peu de près. Et donc pareil en sous-correction. C'est-à-dire que idéalement, la correction qu'il vous faut pour travailler de près, c'est la correction où vous êtes légèrement flou. Hein, on va solliciter dans notre corps une capacité d'adaptation. Et donc vous voyez, comme si on apprenait à sauter un obstacle, si je vous mets l'obstacle ici, c'est foutu. Vous n'allez jamais essayer de le sauter. Hein. Donc le corps, il va pas pouvoir passer si vous êtes à quelqu'un qui est à moins 4 en myopie, il va pas pouvoir passer de moins 4 à rien du tout. C'est pas possible. Pas d'un seul coup. Donc il va falloir des étapes, des sous-corrections intermédiaires, ça va être très intéressant pour ça.